La parole de Dieu nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Lazare et sa famille savaient en qui ils avaient cru et ils posaient des actes de foi. Et Dieu veut que ce soit la même chose pour toi. Pose des actes de foi. Tout n'est pas rose, bien-aimé, lorsqu'on est enfant de Dieu. Mais, sachant-le, bien-aimé, il y a une chose qui distingue l'enfant de Dieu de toute autre personne. Et cette chose, c'est que Dieu est son Père. Amen. Amen. Et nous savons tout ce que cela implique. Faire toutes choses selon lui et pour lui. Bien-aimé, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le Seigneur aujourd'hui, dans cette traversée du désert, veut faire route avec toi. Il veut te délier les mains afin que tu les lèves, bien-aimé, bien haut, pour recevoir tes bénédictions. Amen. Amen. Il veut te délier les pieds afin que tu puisses annoncer la bonne nouvelle de son œuvre. Et il veut libérer ton visage afin que tu puisses voir sa grandeur et sa puissance. Amen. Amen. Le Seigneur a ordonné qu'on laisse aller Lazare parce que Lazare était vivant. La mort n'avait aucun pouvoir sur lui. Dieu connaît les siens bien-aimés et il connaît ceux qui lui font entièrement confiance. Et ceux-là ne sont jamais déçus, ils ne sont jamais confus. Laisse le Seigneur ressusciter ta situation à sa manière, parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. Comme Dieu avait suscité Moïse comme libérateur au sein du peuple d'Israël en Égypte, Dieu est capable de susciter un libérateur pour ta situation selon son plan. Il va mettre quelqu'un sur ta route, bien-aimé, qui va t'aider dans tes démarches. Il pourra en mettre un, il pourra en mettre deux ou plus selon sa volonté. Mais il est très important que Dieu te confirme que c'est lui qui a mis ces personnes sur ta route, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que ce n'est pas tous ceux qui se présenteront pour te venir en aide qui sont réellement le libérateur que Dieu veut utiliser pour te sortir de ta situation. Sinon, bien-aimé, tu tourneras en rond et ta situation et ces derniers qui viendront vers toi rendront ta situation pire. Laissez-le aller, a dit le Seigneur Jésus, après que l'on ait délié Lazare. Le Seigneur voudrait que tu sois libre dans ta relation avec lui. Il veut que tu t'approches de lui par le biais de la prière. Bien-aimé, la prière persévérante de la foi. Au verset 45, au regard de ce que le Seigneur venait de faire, plusieurs de ceux qui étaient là crurent en lui. Car le Seigneur avait accompli une œuvre puissante dans cette famille et dans la vie de Lazare. Les gens ont vu l'œuvre et ont glorifié le nom de Dieu, parce que lui seul est capable d'accomplir une telle œuvre. Lui seul est capable de ressusciter tous les domaines de ta vie sans exception. Et cela doit se voir et qu'au travers de toi, les gens croient en Dieu. Afin que les gens croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Dans ce que Dieu fait pour ses enfants, certains ne se réjouissent pas pour la personne, pour l'enfant de Dieu. Nous voyons l'attitude de quelques Juifs à la résurrection de Lazare, et cela le prouve. Nous l'avons au verset 46. Il nous est dit
Ils s'en allèrent informer les pharisiens. Bien-aimés, qui sont les pharisiens? Selon le dictionnaire biblique, pharisien est un mot araméen qui veut dire séparé. Et ceux qui composaient ce parti religieux étaient très rigoristes dans l'observation des commandements, très attachés à la tradition. Ils étaient formalistes et orgueilleux. Le Seigneur Jésus disait à ses disciples de se méfier du levain des pharisiens hypocrites. Ils s'opposaient à l'œuvre du Seigneur Jésus, mais cela pour leur propre perte. Aujourd'hui encore, il y a des pharisiens toujours en train d'épier pour chercher à toucher à la gloire des enfants de Dieu. Cela peut être au travers de la critique, cela peut être au travers du découragement et parfois même au travers des menaces afin qu'ils puissent rompre leur communion avec Dieu, afin que ces derniers puissent perdre la foi. Rassure-toi, bien-aimé, le Seigneur a dit que de telles personnes ont déjà leur récompense. Amen. Sors, t'a dit le Seigneur Jésus. Sors, bien-aimé. Et lorsqu'il te dit de sortir, réponds-lui, oui, amen, Seigneur. Bien-aimé, réponds, oui, amen, Seigneur. Il y a ce chant qui le dit. Oui, amen, Seigneur. Oui, amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui. Oui, amen, Seigneur. Telle doit être notre réponse, bien-aimée. Amen. Ne pas résister, mais faire la volonté de Dieu et se laisser conduire par le Seigneur. Aie confiance en Dieu et en sa parole. Nous allons encore lire, bien-aimé, le psaume 37 et le verset 25. Psaume 37, verset 25. Psaume 37, verset 25. Parole du Seigneur. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Amen. Bien-aimé, cette parole est la vérité. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Accrochons-nous à ce que le Seigneur nous a dit. Quel que soit le temps ou ta situation, quelles que soient les années où elle est dans le tombeau, dans le sépulcre. Lazare est resté 4 jours. Tu peux te dire 4 jours, ce n'est pas beaucoup face à ce que je vis, l'état dans lequel je me trouve. Cela fait peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans. Cette femme courbée qui avait la perte de sang, c'était 18 ans. Tu te dis peut-être que c'est peu. Moi, je souffre depuis longtemps. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons entendu le verset 25 du psaume 37. Sors, te dit le Seigneur, parce que cette parole est la vérité. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs, bien-aimés. Amen. Amen. Ton amour
joie, bien-aimés. Dieu nous aime. Voilà pourquoi il nous parle de toutes ces choses. Il nous aime et il veut que nous soyons réellement ce qu'il veut que nous soyons. Amen. Amen. Si on voit les choses autres que celles que le Seigneur a dites, bien-aimés, il ne faut pas baisser les bras. Il faut au contraire se lever, prier, chercher à sortir de cet état parce que ce n'est pas normal. On ne croise pas les bras pour dire c'est la fatalité. Si cela arrive, peut-être parce que le Seigneur l'a dit, peut-être parce que le Seigneur l'a voulu. Non, bien-aimé, ce n'est pas ce que le Seigneur a dit que doit être la vie de ses enfants. Il a dit, j'ai des projets de paix, des projets de joie pour te préparer un avenir, te donner de l'espérance. De l'espérance pour toi, bien-aimé, de l'espérance pour ta famille, de l'espérance pour tes enfants, parce que Dieu nous bénit jusqu'à 1000 générations. Amen. Amen.